Après près d'une décennie d'instabilité, les conseils provinciaux de la jeunesse du Haut-Katanga ont enfin un bureau exécutif. L'investiture a eu lieu ce jeudi 13 mars 2025 à Lubumbashi, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, Georges Kadinga, représentant le gouverneur Jacques Kiaboula. Vu la nécessité et l'urgence, article 1er. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024, il a été procédé à l'élection des membres du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Article 2. Sont investis et installés les personnes dont les noms, postes, noms et prénoms suivent pour exercer les fonctions en regard à leur nom. A. Pour le bureau. Président, M. Kanyembo Louis-Pa Orphine. Vice-présidente en charge de l'administration, Madame Mwenge Mwangwe Pascaline. Vice-présidente en charge du genre, Madame Ngoyi Yohari Morissette. Dans son intervention, le ministre a salué cette avancée majeure et rappelé l'importance de cette structure pour l'avenir des jeunes de la province. Plusieurs procès-verbaux ont été lus, notamment celui de l'élection des membres du bureau et de leur investiture par le ministre de la Jeunesse Georges Kadinga. Après appel nominal, les membres du bureau ont prêté serment, promettant fidélité et loyauté aux principes directeurs qui fondent les conseils de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse a pris acte de leur prestation de serment. Ce faisant, le nouveau comité élu en décembre 2024 a été installé. Orville Kanyembo, président du bureau, a reçu les insignes du pouvoir de main de Laetitia Chimpe, chef de division de la jeunesse. Au nom document Chosso. On peut acclamer quand même, s'il vous plaît. Le drapeau, symbole de la République. Œuvrons pour la République. Le nouveau président, Orville Kanyembo, a placé son mandat sous les signes de la cohésion et de l'engagement citoyen. Non, l'attente n'a pas été facile, surtout que moi-même, j'ai été tout ce temps candidat. Les tentatives d'organisation ont plusieurs fois avorté. Et cette fois, avec l'implication du gouverneur et une équipe forte de la division provinciale de la jeunesse, et même le ministère provincial se sont impliqués à fond. Et voilà, aujourd'hui, l'issue, c'est non seulement l'élection, mais aussi le bureau investi. Je pense que c'est d'abord la cohésion, c'est la première des choses. Parce que juste après ici, nous allons lancer une campagne pour consulter les jeunes. Il faudrait que nous ayons les vrais problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Donc en ce moment-là, bien que nous connaissons déjà, mais avec les échanges que nous aurons, on aura à définir avec exactitude quelles sont les urgences sur lesquelles on devra s'atteler. Parmi les priorités du comité, l'encadrement des mouvements et associations des jeunes, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat. La vice-présidente en charge de l'administration, Pascaline Mwenge, appelle à une structuration efficace des organisations juvéniles. En tant qu'organe fédérateur, nous voulons être ce pont qui coordonne et fait directement la promotion de la jeunesse haut-katangaise, mais nous voulons aussi faire un travail de terrain pour que nous n'ayons plus des structures mallettes, c'est-à-dire promouvoir les structures des jeunes pour qu'elles aient des adresses,
promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes pour qu'ils puissent avoir accès au financement ainsi qu'à des subventions, promouvoir aussi la formation de la jeunesse telle que le président Orville Kanyembo l'a dit tout à l'heure, c'est que nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi insister sur le vivre ensemble et la cohésion nationale. Parce qu'en ce temps, le pays en a vraiment besoin et la jeunesse qui représente plus de 70% de la population, elle est au centre de tout mouvement et de toute initiative que l'État peut mettre en place pour essayer de sauver la cohésion nationale. De son côté, Morissette Youari, vice-présidente chargée du genre, a plaidé pour une meilleure inclusion des jeunes et des filles, ainsi que de personnes en situation de handicap. Nous comptons vraiment faire l'inclusion ou faire parler de l'inclusion dans notre province du Haut-Katanga, que les jeunes filles, les jeunes femmes, les personnes vivant avec handicap puissent se retrouver et puissent être inclus dans toutes les activités ou qu'ils soient représentés dans les instances des prises de décision. Les jeunes doivent s'intéresser à ce genre d'organisation parce que c'est dans ce genre d'organisation que nous influençons les décisions qui retombent sur la population. Donc en étant dans ce genre d'organisation, en étant dans des ONG, mouvements et associations des jeunes, vous êtes d'une certaine manière acteurs de ce changement que nous voulons voir. Quand vous êtes loin, vous observez de loin, vous allez subir les décisions. Mais en étant dans ces structures, vous influencez les politiques et ensemble, nous allons travailler pour le développement de notre pays. Après 9 ans de crise et d'inaction, cette investiture redonne espoir à la jeunesse du Haut-Katanga. Reste désormais à ses bureaux de relever les défis et de concrétiser ses engagements.